Kamzali. Zambé Afambonayo. Voilà, Fambonayo. Lenge yo aussi au Timatambe na yo awa okupima awa bongoti. Yo il faut ozonga vina yo on vivre changement moko. On faut constater les comme moko boye et changer la vie na ngai. Na kenda qui compagne premier jour quand ka premier le lenge na kotaki dans le lenge na bimi na constater ya changement. Tika grâce wana epesa bela yo au nom de Jésus. Alors dans l'église sans plus tarder, donc je parole la biso exhortation. Donc vous la Bible la biso dans Romains chapitre 13 le verset 11. Et on nous parle du sommeil. Il s'agit de quel sommeil dont on parle ici? Amen. Yonanga watoza watoile no. La première jour il accompagne. Toza debout. Toza éveillé. On peut dire cela. Amen. Mais pourquoi ici on nous demande de nous réveiller enfin? Or, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons, en réalité, on ne s'adresse pas à un homme physique, mais on s'adresse à un homme spirituel. Parce qu'on s'adresse à mon limonayon. Donc, c'est comme mon limonayon, il faut et la moka. Or, la Bible nous dit en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Amen. Or, l'homme sur terre étant vivant, bien qu'il peut exercer force malgré son génie, encore qu'il jamais peut parvenir, sauf qui mon limonayon et les a endormis. Or, il faut que ton esprit soit éveillé. Voilà pourquoi Dieu en ces temps nous parle du relèvement spirituel. Il a vu le besoin de son peuple. Voilà pourquoi il s'est dit non, ce peuple a besoin de se réveiller spirituellement. Amen. C'est alors ce Dieu dans son amour, il a visité son serviteur. Un jour, il fut le 9 septembre 2017, pendant que Moussa Nzambé a médité, a tanga liloba Nzambé, dans la boutique, et si Kaye Abana qui peut exercer commerce naé, il entend une voix qui lui parle. Il doit y avoir un relèvement spirituel. Chose étonnante, quelle est cette voix qui me parle? Moussa Nzambé a tali pemeli, moto azati, mais voilà le moto alobi nanga. Et la voix insiste à nouveau, plus forte cette fois-ci, qu'il doit y avoir un relèvement spirituel. Bien-aimé, je viens d'annoncer que le temps où nous sommes, c'est le temps où Dieu a décidé que tu te relèves. C'est le temps où le Dieu que nous servons, le Dieu qui a envoyé son serviteur, lui qui passera d'un moment à l'autre, nous parler de ce relèvement spirituel. Voilà pourquoi ce Dieu ne le laissait pas tuer. Il a envoyé encore son serviteur. Et là où il a commencé son ministère, il l'envoie ici à Tchelabou. Alors, pas un problème. Je veux que ce peuple-là va vivre le relèvement spirituel. Et l'homme de Dieu, dans une vision, Dieu l'a visité. Amoni, peuple Yatselabou, Sadelemi, le Légué Batoazo Koufa. Lui, il s'est retrouvé dans un autre quartier. De là-bas, il entend des échos, des nouvelles, qu'à Telapou, il y a mort d'homme. Les gens sont en train de mourir. Mais pour quelle raison les gens meurent à Telapou? C'est alors l'homme de Dieu se lève de là où il était. Curieusement, il arrive à Telapou et il constate, et bel et bien, il y a mort d'homme. Sans problème, tout de même, la temps au coronavirus, il y en a qui m'a informé que quand même, il y a un virus. Oh, les gens ravagé ma vie à bateau. Il faudrait se protéger. Mais cette fois-ci, dans le cas de vision, il n'y avait même pas une annonce, une information, on pouvait dire que des gens meurent pour telle cause. Et l'homme de Dieu, soucié de sa femme, il dit non, je dois aller secourir ma femme, prendre ma femme et quitter cette zone où les gens sont en train de mourir. Et quand il y a l'amour qui n'a pas de vision,
Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est alors que Dieu lui dit, au bas du bateau, et toi qui dois te lever, il faut que tu commences à te laver. Si tu ne commences pas, le jour va mourir. Bien aimé, je vous informe que Dieu s'est souvenu de nous, a pensé à nous et pensé à Nzambe pour la biso et ça que Yonangai spirituellement te se relever. Amen. Et je t'annonce aujourd'hui, le relèvement dans ta vie est possible. Tu vas te relever spirituellement et ta vie enfin sera merveilleuse telle que tu l'as toujours souhaité. Si quand Nzambe wana apambola yo, kama miso na yo, kumisa Nzambe la parole à la personne